Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve assez tôt pour un dimanche matin. Il est quoi, même pas 9h30, c'est ça 9h22. Voilà. 9h22 et du coup on est déjà arrivé à un endroit pour aller faire du Pokémon Go. Donc on est à jeun, on va manger en rentrant parce que le programme d'après c'est d'aller voir les Avengers. Et comme c'est à 1h30, 1h20 1h20, c'est à 1h20. D'habitude on part à 12h20, mais là comme c'est Avengers et qu'on a peur qu'il y ait beaucoup de monde, on va y aller pour midi. Donc du coup on se fait un gros petit déj en rentrant de Pokémon Go. Et ça sera un petit peu mieux pour le niveau repas, parce que sinon on était un petit peu coincés, on savait pas trop comment faire. Là comme je vous dis, on est parti faire du Pokémon Go. Je vous reparle de Pokémon parce que en sortant des Avengers, donc Namour qui est à côté de moi, lui il s'en va, mais moi j'ai des copines qui me rejoignent au cinéma pour aller voir Détective Pikachu. Donc à la base c'est moi qui les rejoignais, mais finalement je serai déjà sur place. Ensuite on va au Burger King. Moi je croise les doigts pour qu'il y ait encore du Pokémon dans les menus enfants, parce que j'ai déjà bu Blizzard et si je pouvais avoir un autre petit Pokémon à rajouter, ça serait super chouette. Et là, le temps que je parle, je pense que je vais essayer de vous mettre ici des petits captures de Pokémon Go ou quoi. Enfin, je vais voir si je peux faire un montage un petit peu sympa avec notre balade de ce matin. Et je vous retrouve, pourquoi pas au petit déjeuner. Ou, pardon, j'ai tremblé, c'est bien. Moi qui vous dis que je vais faire des vlogs plus stables, je n'ai rien pris pour vlogger là. Et ouais, peut-être au petit-déj, et puis je vous retrouverai de toute façon entre les deux films, parce que j'aurai un petit peu de temps à tuer, presque 2 heures. Donc voilà. Fait notre petit tour à peu près 50 minutes. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Et on est reparti faire un autre petit tour dans un village à côté. Méga petit déj. Donc moi je pense me faire une biscotte avec du beurre et du cacao dessus, parce que ça c'est trop bon. Si vous avez jamais goûté le beurre cacao sur une biscotte, je vous le conseille, parce que moi j'adore ça. Genre confiture, yaourt, compote, tout va bien. Bon, comme vous avez vu, on a petit déjeuner, enfin on a brunché, petit déjeuner, je sais pas trop comment on peut dire, mais au moins c'est fait. Je vais me repasser un coup de brosse dans les cheveux parce que ça ressemble plus à rien. Et je pense me mettre un tout petit coup de maquillage, parce que comme vous savez, le noir, il faut forcément que j'ajoute de la couleur quelque part. Donc voilà. On est le combien, Namour? Le 12? Ouais. D'accord. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Du coup, vous aurez entendu, nous sommes le 12 mai. Donc Avengers est sorti depuis quand même un bon petit moment. Il a dû sortir il y a bien 3 semaines. Et déjà c'était hors de question pour nous qu'on y aille la première semaine, parce que y a beaucoup trop de monde, fallait réserver en ligne, etc. parce qu'il y avait trop la queue, c'était horrible. Et après on voulait aller le voir. Et Jennifer n'étant toujours pas arrivée, on a décalé. Et en fait du coup on décale et on va le voir sans eux quand même. Donc c'est pas bien grave, on va se rattraper quand elle sera vraiment arrivée. Et j'ai hâte, et elle le sait également. Je nettoie ma brosse à cheveux en même temps. Je sais pas si vous connaissez ça, genre un outil, mais c'est genre la vie quoi. Moi qui perds mes cheveux à fond, c'est genre trop bien. Et puis alors Avengers, j'ai un peu peur parce que quand même j'ai vu quelques avis négatifs. Donc je me dis bon, pour un film de 3 heures, s'il est pas si bien, ça fait un peu peur. Après, je pense que quand même, moi je l'attends depuis un bon petit moment, donc j'ai quand même hâte de le voir. Donc je pense que je serai pas trop déçue. Enfin, je pense que je suis pas trop compliquée, donc j'aime généralement tout. Et Détective Pikachu, j'ai trop hâte de le voir aussi, parce que vraiment, genre, ça a l'air trop mignon. Mais genre, trop mignon. Ouais, j'ai hâte. Du coup, je vais passer un tout petit coup de maquillage, comme je disais. Faut que je ressorte toute ma trousse de toilette, parce que comme j'ai dormi chez mes parents il y a pas bien longtemps, c'est pas rangé du tout. Ouais, j'ai un quart d'heure, donc on va faire un truc vite fait, bien fait. Alors, comme j'ai les lèvres un peu abîmées, je suis partie sur un butter gloss, comme ça j'aurai pas les lèvres abîmées.
mascara et je suis prête. J'ai 2 minutes. Oui, 2, c'est ce que j'ai dit. Tu vois, regarde. J'ai mis un genre de violet. Mais tu sais, c'est un truc qui sèche. Tu sais, c'est un truc qui sèche pas et que ça fait que coller là. Enfin, d'accord. Genre, j'aime pas trop la sensation que ça fait sur la lèvre, mais au moins ça évite de défoncer mes lèvres plus qu'autre chose. Ouais. Parce que les mats sans transfert, c'est bien. Mais au bout d'un moment, ouais, ça abîme. Je vais attacher ma mèche parce que je sens que ça va me saouler pendant le film. Enfin, quand j'aurai trouvé une pince, quoi. Je vais nettoyer mes lunettes. Ah oui, mais si, je vais en prendre une neuve. Comme on vous a dit tout à l'heure, on part donc à 2 voitures. On se retrouve sur le parking du cinéma et ça va être parti pour Avengers. Donc comme vous avez vu, j'ai pas fait un look maquillage très travaillé. J'ai déjà de la buée sur mes lunettes alors qu'on n'est même pas encore sorti dehors, tout va bien. Mais genre j'ai mis quand même du violet, du vert et du jaune parce qu'en ce moment je suis à fond sur ces couleurs-ci. Voilà. On est arrivé, je vous pose un tout petit bout comme ceci là, on va pouvoir voir Avengers, on en avance donc on va avoir le temps de prendre nos tickets et un petit sachet de bonbons, pourquoi pas. Je vous ai pas dit tout à l'heure aussi, le deuxième trajet de Pokémon Go, on s'est retrouvé au milieu du vide-grenier et de la rétromobile, mais il y avait genre... Mais je sais pas combien d'exposants, mais j'ai jamais vu ça, surtout que c'est un petit village à la base. Et c'était ouf parce que les voitures qu'il y avait, mais il y en avait énormément, je sais pas comment ils ont réussi à avoir autant d'exposants d'anciennes voitures comme ça et de voitures de collection. Mais franchement, c'était un truc de fou. Et le vide-grenier, c'était un truc de fou aussi parce qu'ils ont pris toutes les allées du village, autour de l'église. Enfin, ils ont pris, mais ils ont pris peut-être au moins 1 kilomètre sur 1 kilomètre presque. Enfin, genre... C'était un truc de fou, énorme, énormément d'exposants, énormément de voitures et genre nous on était en train de faire Pokémon Go au milieu de tous les gens et tout, mais c'était sympa et on va voir Avengers et j'ai trop hâte. On vient de sortir de Avengers, je vous donnerai pas mon avis complet parce que sinon je vais spoiler la chose, je dirais juste que j'ai préféré le précédent et parce qu'en fait il y a 2-3 petites choses, même peut-être 4-5 qui me chagrinent dans celui-ci. Après ça reste un très bon film, ça reste un bon Avengers, mais pour moi pas le meilleur, très clairement. Du coup il reste encore une bonne heure avant que les filles arrivent pour voir Détective Pikachu. Et en attendant j'ai pris une petite tiny box qui est sortie il n'y a pas très longtemps ça. Ils en ont sorti 5 comme ceci. Donc comme ça va être Détective Pikachu, j'ai pris celle à l'effigie de Pikachu, mais il y en a 4 autres également que j'ai pris et que je vous ouvrirai. Donc en fait c'est composé de 2 boosters et d'un jeton, ils mettent pièces métallisées mais c'est un jeton qu'il y a dedans, et également une petite carte artistique. En fait c'est clairement la même image dedans et vous pouvez faire un puzzle avec les 5 tiny box. Donc je trouvais le principe assez sympa parce que déjà ça fait un petit objet. En plus j'aime beaucoup les boîtes métalliques et également ce qui m'intéresse dedans c'est que logiquement dans ce que j'ai vu il y en a beaucoup, c'est les premières séries de Soleil et Lune et comme c'est celles que je fais principalement, ça m'intéressait de les ouvrir. Voilà, donc je vais juste enlever le blister le temps que je continue à parler et je couperai au montage je pense parce que je vais mettre 2 jours. Mais voilà, non ça va, c'était facile. Voilà, petit blister. Et j'ai pris ça aussi parce que dans le transport, le sac, etc., je vais pouvoir remettre les cartes dedans. Et je vais pas abîmer, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a la petite boîte qui s'ouvre comme ceci. On a bien le jeton qui est le jeton de Fenard d'Alola, je dirais, vu qu'il est bleu. On va dire ça comme ça. Je vous mettrai peut-être un close-up si on voit pas bien. Parce que bon... faire une ouverture Pokémon dans une voiture, c'est peut-être pas le truc le plus facile du monde. Et comme je vous disais, c'est ceci la petite carte artistique qu'ils appellent dedans. Et franchement, c'est trop mignon. Et à l'arrière, vous avez du coup la description de Pikachu. Avec numéro 025, Pokémon souris, la taille, le poids, un descriptif sur Pikachu. Et les Tiny Box ont dû sortir en 2019 parce qu'il y a écrit 2019 dessous. Et ça dit bien qu'il faut collectionner les 5 cartes pour arriver à la fresque finale, que l'on peut voir en haut en grisé. Ouh, le soleil, je sais pas du tout. Alors vous allez me voir en mi-ombre, mi-soleil, mi-je sais pas quoi, mais ça va être dégueu. Ça va bien se passer. Hop, Namour. Oui. Je te prête tout ça. Bien, prête-moi tout ça. Voilà, comme ça.
Donc on a 2 petits boosters, on a du ombre ardente et du gardien ascendant. Donc du 2 et du 3, c'est ça? Ça. Trop cool. Et ben moi faisant le 1, 2, 3, et ben je suis très contente. Et la petite boîte est sympa, il y a quand même, elle est jolie. Il y a de la jolie couleur, moi j'aime bien. Puis il y a des petites Pokéballs bleues. Ouais, ça se voit. C'est sympa. Moi j'adore les boîtes métalliques. Du coup c'est gardien ascendant la numéro 2. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc je vais commencer par le booster de la série numéro 2 de Soleil et Lune. Et j'espère avoir quelque chose. Ça serait bien. Sur 5 petites box, ça serait bien que j'en ai au moins une où il y a quand même une ultra, quoi. Ce serait sympathique. Si je peux en avoir une dans chaque, on dira pas non, mais on peut pas demander trop non plus, on va dire. Non, en fait, je suis presque bien cadrée là-dedans. On est pas mal. Puis je crois que c'est stable. Alors, du coup, on est sur du 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop. On a, donc du coup je peux pas vous mettre les cartes en même temps, mais je vais vous dire ce qu'on a, c'est des illustrations qu'on connaît généralement, et s'il y a une carte intéressante, je vous le spécifierai, le montrerai en même temps. Donc on a Brossélome, Nirondelle, Welmer, Miasme, Bébécaille, une énergie combat, Réserve naturelle du paradis Heather, Sorboule, Farfaduvé. Oh, Mamambo en reverse, ça ressort très bien. Je te fais passer. On a, hop, là au soleil, je pense que le reverse, vous allez bien le voir. Logiquement, si je suis cadrée, je pense que ça se verra. Mais elle sort très bien. Et on a, une rare, Malamandre. Eh ben, elle est très belle en rare. J'ai l'impression de ne pas la voir, celle-là. Bah tu l'as peut-être pas, hein. Je l'ai peut-être pas en fait, je dis ça, mais il faudra que je vérifie. On vérifiera ça peut-être ensemble en rentrant s'il n'est pas trop tard. J'espère que le focus est dessus, je suis pas sûre. Je ne sais pas, vous verrez ça au montage, je suis pas sûre que le focus soit dessus. Mais Malamandre est franchement je la trouve très belle. Mais elle me dit rien, j'ai pas l'impression de l'avoir eu déjà dans les mains. Donc je dirais qu'elle n'est pas dans ma collection. On vérifiera ça parce que ça se trouve, c'est juste que je l'ai oublié, la pauvre. Bref, on attaque le SL3, donc c'est ombre ardente. J'en perds mon latin. Je vois ça. Hop. Du coup, pareil, je prends les cartes à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 1, 2. T'en vas pas. Donc pareil, Araqua, Sauf-Kipou, Togedemaru, Niaous, Magikarp, énergie acier, Chrysacier, Alter de culturisme, Rhinophéros. Ouais, il y a des cartes, ça me dit rien du tout. C'est celle que j'ai le moins complétée, je pense. Oh, elle est trop mimi. Mystigrix en reverse, qui est vraiment très belle. Elle est très jolie, je trouve. Et derrière, nous avons une rare aussi, mais qui me dit rien. Putain, mais soit je me souviens vraiment pas de cette série-là, que ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Mais pareil, Dimoré en rare, je ne suis pas sûre de l'avoir. C'est la bonne carte que je vous montre, oui. J'ai pas l'impression que la mise au point se fasse dans ce sens-là, mais je vous ferai un close-up à la limite. Donc c'est sympa. Donc pas tout à fait... on verra bien. Je vous dirai en rentrant les rares si je les avais ou pas. Mais moi je trouve sympathique comme petit truc. Puis c'est pratique en fait. Parce que voilà, là je l'ai ouvert dans la voiture. On remet tout dans la boîte. Et en fait il n'y a pas de risque que ça s'abîme ou quoi dans le transport. C'est vraiment... je trouve que c'est pratique. C'est très pratique pour aller faire une petite ouverture ailleurs que chez soi. Sans abîmer ses cartes. Je trouve que c'est un bon point. Je pense que à la base on cherche pas forcément à ouvrir ses cartes Pokémon à l'extérieur de chez soi, mais j'aime beaucoup. Et la taille de la petite boîte c'est très sympa. Genre j'aime bien. Moi tu vois ça tient pas grand place, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Moi je valide ce petit système et hâte de voir ce qu'il y a dans les autres. Je vous les ouvrirai peut-être ou pas, ça dépend. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je le ferai si ça vous dit.
Et ah oui, on peut même enlever le petit carton derrière et on n'a même plus les informations. Comme ça fait une boîte toute... Oh mais c'est trop beau. Eh, c'est qu'il y a carrément la frise derrière la boîte aussi. Donc là, il y a les morceaux de colle bizarroïde, là, un peu élastiques. Et en fait, tout le motif est derrière. Donc toute la frise est reportée derrière. C'est trop joli. Je le remets dessus. Mais genre j'avais pas vu qu'il y avait le motif derrière aussi. D'accord. Parce que j'ai vu quelques ouvertures mais personne l'a montré je crois derrière. Encore plus je valide le fait qu'il y ait le motif derrière parce que c'est trop beau. J'adore. J'ai changé un petit peu d'angle pour continuer à vous parler parce que il fait hyper chaud derrière le pare-brise et j'ai un petit peu peur que la caméra prenne chaud. Déjà que moi-même je prends un bon petit coup de chaud là. J'attends toujours les filles pour aller voir Détective Pikachu et du coup je voulais blagasser 2-3 trucs avec vous. Donc déjà j'ai une copine qui arrive avec un arbre à chat pour Indy et j'ai trop hâte en fait tout simplement de l'installer chez moi pour voir si ça l'intéresse en fait parce que Indy m'a déjà détruit 2 fois le sien. J'ai remis de la corde neuve pour qu'elle puisse refaire ses griffes dessus et les plateformes en fait commencent à beaucoup bouger parce qu'elle est vraiment tout le temps dessus, elle l'adore et je me dis qu'en fait un 3e arbre à chat ça ne serait pas du luxe en fait pour elle parce qu'elle aime tellement ça. En fait elle en a un au pied de ma chambre, enfin au pied de mon lit dans ma chambre qui est tout petit, c'est juste un petit poteau à gratter et dans le salon elle en a déjà un avec 3 plateformes, une maison etc où là elle est tout le temps dessus parce qu'elle prend le soleil près de la fenêtre etc. Du coup je me dis qu'un 3e ça serait plutôt pas mal dans un autre coin de l'appartement. Ça peut être sympa pour elle. J'ai vraiment hâte de le monter et en fait comme elle avait une collègue qui en vendait un quasiment neuf, j'ai profité du coup pour le prendre. Ça, je pense que c'est pas mal. Ça doit arranger tout le monde je pense. Et sinon on m'a déjà posé la question quand est-ce que je postais mes vidéos. Donc avant c'était plutôt aléatoire. Enfin de base je mettais une vidéo par semaine, ça fait un bon petit moment que je mets une vidéo par semaine, j'alternais entre le mardi matin et le mardi après-midi. J'ai mis au mardi matin 6h30 et maintenant avec les ouvertures Pokémon en fait je mets des vidéos le vendredi après-midi à 16h et là j'ai pris un bon rythme donc je pense garder ceci donc mardi à 6h30 et vendredi à 16h. Donc vendredi 16h vous aurez des ouvertures Pokémon donc je sais que ça intéresse très peu de personnes mais je me dis que ça peut être toujours sympathique, enfin tant qu'il y a des gens qui regardent je les ferai parce que ça me fait plaisir d'avoir même une seule personne qui apprécie ceci. Et celui-là vlog comme c'est dédié à Pokémon vous l'aurez le vendredi à 16h parce que sinon ça peut faire un peu trop lourd si je vous le mets un mardi matin et qu'ensuite je vous mets du Pokémon dans la même semaine. Mais sinon les mardis matin toujours 6h30 et les vendredis à 4h. J'espère que ça vous plaît quand même et je pense que c'est bientôt l'heure pour aller voir le film mais j'ai trop hâte, vous aurez le retour et j'espère vraiment qu'il y a encore du Pokémon à Burger King. Je vous retrouve le lendemain à la lumière du jour, donc on est lundi 13, quelque chose comme ça, 13 mai. Je ne bosse pas le lundi vu que je travaille le samedi. On a Minette qui va venir nous embêter sur la table. Du coup, dans le menu enfant du Burger King, j'ai eu un Ramboom comme ceci. J'avais pris 2 menus enfants parce que je me suis dit peut-être que j'allais en avoir 2, mais dans ce genre de choses en fait c'est un personnage par semaine et il faut y aller toutes les semaines si vous voulez avoir toute la collection parce qu'il y a un nouveau personnage chaque semaine je pense, c'est comme un peu au McDo. Mais du coup les Ramboom dans le film Pikachu apparaissent en groupe donc je me dis que ça pouvait être sympa de les mettre tous les 2 dans l'étagère, donc mettre les petits stickers enceintes comme ceci sur leurs oreilles, je sais pas trop ce que c'est mais voilà. Ils sont très beaux et pour ce qui est du film, le film c'est une claque visuelle mais un truc de malade, c'est vraiment un film magnifique. L'histoire aurait pu être un petit peu plus travaillée, il aurait peut-être mérité d'être un peu plus long pour l'histoire, voilà, pour travailler un peu plus l'histoire, mais franchement pour un premier truc, moi j'ai été étonnée, j'ai été très étonnée de la chose et franchement ouais, j'ai pris une claque visuelle, en fait il est très beau, je pense qu'il faut y aller pour le côté visuel, pas forcément pour l'histoire, bien qu'elle soit quand même plus intéressante que ce que je pensais. Et franchement, elle est, mais vraiment, franchement, j'ai adoré. Je suis susceptible d'y aller une 2e fois. Vraiment. Il est tellement beau pour aller apprécier les détails, en fait. Je suis vraiment, c'est rare que j'aille 2 fois au cinéma pour le même film.
parce que je vois déjà beaucoup de films au cinéma. La preuve, on en a encore vu 2 aujourd'hui, enfin hier du coup. Et franchement, c'est vraiment un truc que je peux aller voir. Là pour le moment, je dirais que c'est mon coup de cœur de l'année 2019. Franchement, l'histoire mériterait d'être mieux, mais c'est waouh. La claque de visuel dans la figure, c'est un truc de fou. Et pour aller voir plus de détails, parce que je pense qu'on loupe des détails. Et franchement, ouais, je suis carrément susceptible d'aller le voir une deuxième fois. J'en perds mes mots, je sais même pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment très joli. Je suis vraiment agréablement surprise. Ça me donne d'autant plus envie d'ouvrir le coffret, le tripack de booster Pokémon que j'ai de cette série-là. Donc c'est une série de cartes un peu promotionnelles parce que c'est pas une carte, c'est pas une série normale quoi. Et franchement, je pense que on sait il y a que 18 cartes dans cette série-là. Et en fait, avec le film, on sait pourquoi tel ou tel personnage est représenté sur les cartes, en fait. C'est génial. Il est très beau. Et ouais, j'ai très hâte d'avoir la série de Détective Pikachu. Vraiment agréablement surprise. Je vous le recommande, en tout cas vous pouvez aller le voir en famille, franchement ça doit être tellement bien à aller voir. Nous on a adoré déjà entre amis, c'est vraiment très sympa comme film. Voilà nos petits rembouts de collés en fait, enfin les stickers en tout cas. Je vais aller le mettre dans l'étagère, donc elle est pas tout à fait bien rangée parce que comme je suis en train de faire du tri dans mes doubles de cartes pour les mettre sur Vinted, il n'y a pas tout dans l'étagère, mais du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans en ce moment quoi. Voilà, donc les rembouts m'ont rejoint le petit Bulbizarre juste ici, qui vient aussi du Burger King. Le Pikachu vient du McDo, mais peut-être il y a 2-3 ans, je crois. Là, le Pikachu, il est bancal, c'est parce que j'ai une autre TB derrière la Pokéball à la base pour le tenir, et parce qu'en fait, comme il y a mes doubles dedans, je suis en train de la trier, elle est dans mon salon. Mais voilà pour ceci, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo si ça peut vous intéresser mes étagères Pokémon parce que du coup au-dessus il y a des choses et en dessous il y a 2 autres trucs. Mais comme là je suis vraiment en train de faire un gros tri, il n'y a pas encore tout dedans. Et du coup c'est pas très joli, c'est pas très intéressant. Vous pouvez apercevoir là juste dessous une illustration d'une illustratrice sur Insta que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en parlerai quand je vous ferai ma vidéo, comment on pourrait appeler ça, décoration de chambre avec tous les créateurs que j'ai rencontrés sur Instagram, que j'aime vraiment beaucoup et dont j'ai pas mal de créations déjà. Donc voilà, je vous en parlerai très bientôt. Je vais profiter d'avoir 5 minutes pour vérifier si j'ai les cartes d'hier de la Tiny Box. Donc on va vérifier ça. Alors effectivement, Malamandre, quand je vous disais la rare, si je l'avais ou si je l'avais pas, j'avais un doute. Eh bien je l'avais pas, donc ça c'est plutôt cool. Ça me complète déjà la rare. Donc ça c'est chouette. La reverse également, elle est très belle, donc je vais la laisser dans le classeur aussi. Donc c'était ma Mambo. Et après on va vérifier les autres. Donc Sorboule, je l'avais déjà. L'énergie, je l'enlève. Je ne fais pas les dresseurs. Donc après on a Welmer. Brocellum, il me semble vraiment que je l'ai. Oui, j'ai tous les comme ça. Ensuite, on est dans la série Soleil et Lune 2, donc Gardien Ascendant, Miamiasme c'est bon. Après on a Bébécaille, c'est sûr, je dois l'avoir aussi. Nirondelle c'est bon, Bébécaille c'est bon, et Farfaduvé, je l'ai même en reverse, donc c'est bon également. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai la reverse et la rare que je n'avais pas. Et dans Ombre Ardente, on va regarder ça. En fait, j'avance plutôt bien. J'avance vraiment bien dans mes séries. Je suis plutôt contente. Donc, pareil, on va vérifier tout ça. Donc, Chrysacier, je l'ai. L'énergie, on l'enlève. Araqua, je l'ai. Sauf Kipou aussi. Ensuite, Magikarp, je l'ai. Togedemaru, il me semble que j'ai aussi. Oui. Mistigris, c'était la reverse Mistigris. Je l'ai, mais pas en reverse, et je vais la prendre en reverse parce qu'elle est très belle en reverse. Rhinophéros, je l'avais. Je ne fais pas les dresseurs. Et après, il me reste Miaous. La 101, Miaous. Alors, je n'ai pas la Dimoré, c'était la rare. Et
Miaous tout court. Miaous je l'ai aussi. Donc là pareil, dans Soleil et Lune 3, donc c'est Ombre Ardente. Je n'avais pas la reverse et la rare. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ça fait toujours 2 cartes de prise, c'est bien. Moi j'aime bien en fait. J'arrive pas à me résigner à acheter les cartes à l'unité parce que j'aime trop ouvrir les boosters. Donc ça c'est plutôt cool. Le jeton je l'avais pas et pour le truc de la Tiny Box c'est super chou. Donc pareil ça aussi ça va aller dans mon étagère. Je suis contente. Comme je vous en parlais hier, du coup tout à l'heure dans ce vlog-ci pour vous, j'avais bien l'arbre à chat dans la voiture. Il a été très vite remonté et très vite adopté comme vous pouvez le voir. Je vais vous mettre 2-3 petites photos sur l'écran également. En fait, aussitôt posée, aussitôt mise dedans. Elle a fait sa toilette en haut et tout. Et franchement, elle a l'air trop bien dedans. Je suis vraiment très contente. J'avais un peu peur qu'elle l'aime pas trop. Et en fait, vraiment, je pense pas qu'elle aille dans le hamac du bas. Je suis pas sûre, ça doit pas être son truc. Mais en haut, j'en étais sûre. Enfin, au niveau de la fenêtre, avec le soleil et tout. Vraiment, je suis vraiment trop contente. Et elle a l'air de s'y plaire. Donc c'est super chouette. Bon, je pense bien avoir assez parlé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été voir déjà les films que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!